Hier, j'ai fait le tour de la ville et j'ai vu bien évidemment que la ville était quadrillée par les forces de maintien de l'ordre, les forces anti-émeutes. Je suis passé par Elekam. Bien évidemment, toutes les voies, toutes les issues étaient barrées, étaient barricadées. Je voudrais m'interroger. D'abord, le direct de ce matin, c'est m'interroger sur ce qui se trame dans ce pays. Je voulais m'interroger sur ce qui est en cours dans les circuits du pouvoir. La militarisation de la ville, la militarisation de l'État, la militarisation des institutions augure des jours tristes pour ce pouvoir. Vous savez, je me suis interrogé en passant devant Elekam hier, de quoi ont-ils peur autant? Ayant dit cela, je voudrais dire aux Camerounais d'ici et de la diaspora, en vous priant bien évidemment, je vous ai dit de partager ce direct, vu la gravité de cet instant, de ce moment que nous traversons, je voudrais vous prier de considérer quelques éléments. Je vous informe que les officines du pouvoir ont créé une rhétorique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont dit que par tous les moyens, Paul Biya doit être reconduit, même s'ils savent que ce n'est pas Paul Biya qui dirige désormais, que c'est, comme je l'ai rappelé, je ne cesserai de le répéter, ces deux pères de sang et un gourou qui dirige. Mais ils ont dit qu'officiellement, on doit donner le pouvoir encore à Biya pendant 7 ans, qu'on lui accorde ce dernier mandat pour qu'il aménage sa sortie, pour qu'il serve aussi de tampon, de force de séparation entre les durs, les faucons du régime, qui sont arrivistes, et les caciques et les modérés, qui sont en conflit avec le premier groupuscule. Les deux groupuscules constituent le clan au pouvoir. Alors, première question. Bien, il faut tout faire pour qu'ils sortent avec dignité, d'après ce qu'ils disent. Est-ce au prix de l'hypothèque de notre avenir? Ce n'est pas pour rien que j'ai écrit ce livre, L'ange du chaos. Un demi-siècle de saleté, de pillage et d'assassinat politique. Justement, c'est dans cet esprit-là. On nous dit maintenant, d'après ce qu'on vient me dire, moi ici, que on reprend le pouvoir pour que Biya ait les obsèques officielles éventuellement, et que il voit comment il peut aménager une sortie, une sortie honorable. Donc, je dois accepter que depuis 9 ans, je prends mon cas, depuis 9 ans, qu'on me bloque partout, à l'université, qu'on me retire tout, qu'on me retire le plaisir, le sacrifice, le sacerdoce d'enseigner les Camerounais. Parce qu'il faut qu'on laisse le président me reprendre un nouveau mandat. C'est ça la mission que certains missionnaires que j'ai reçus m'ont répercuté. Alors, on doit mettre notre avenir entre parenthèses. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit laisser que les injustices se fructifient. On doit laisser que Atanganji menace toujours les gens. On doit laisser que les gens soient dans les cangates, les machins, pendant 7 ans encore. En fait, on me fait dire, on voit les gens me dire que laisse d'abord qu'ils reprennent et il va faire le nettoyage. Qui va faire le nettoyage? Si Biya n'a pas été capable de faire le nettoyage pendant 43 ans, quand est-ce qu'il pourra faire le nettoyage? Quand on m'envoie dire que laisse d'abord, il faut qu'il reprenne le pouvoir et tu vas voir ta situation, tout ça, tous tes problèmes seront arrangés. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Ça ne va pas passer. Et là, la deuxième chose que je vais dire, c'est que, vu ce qui se passe, vu le hold-up, vu le banditisme, vu l'immoralisme, vu l'imposture régnante actuellement, il faut une insurrection. Une insurrection morale, politique, intellectuelle. Il faut s'insurger en fait. Cette insurrection spirituelle, morale et politique
est plus que jamais indispensable. Vous savez, le tout n'est pas de faire des marches, le tout n'est pas d'aller dans les ambassades, le tout n'est pas... Non. Il est question d'abord de se retrouver avec soi-même. De se retrouver, et je donne les modalités de ce qu'il faut faire, de se retrouver dans des groupes, dans des tontines, dans des réunions, dans des cercles restreints pour penser qu'est-ce qu'il faut faire après la publication de liste par le Conseil constitutionnel. Les stratégies doivent être pensées en amont. Parce que je vous informe que d'après les informations qui me sont répercutées, d'après les hautes instructions qui me sont répercutées, c'est qu'on va tout faire pour que le président Kamto ne soit pas candidat. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. On me fait dire que on doit tout faire. Et donc ne vous faites pas d'illusions. Même au Conseil constitutionnel, ne vous faites pas d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Les caciques, les faucons sont déterminés à passer en force. Ils ont dit à le pouvoir, vous voulez qu'ils fassent comment? Ils n'ont pas le choix, ils doivent seulement... Puisqu'ils ont des dossiers contre eux, tous ces gens-là c'est des prisonniers, tous ces gens-là c'est des criminels, tous ces gens-là c'est des bandits, tous ces gens-là c'est des voleurs, tous ces gens-là c'est des gens qui pillent, c'est des pilleurs. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Donc nous, ce n'est pas le droit. Comme la Tangan dit là que non, le droit, on doit respecter le droit. Non, le droit n'arrête pas l'imposture. C'est la force. C'est l'insurrection des hommes de foi. C'est l'insurrection des intellectuels. C'est l'insurrection des hommes de Dieu. C'est l'insurrection de tout ce qui sont en toge et en armes qui doit être la matrice lorsqu'un pays est en train de s'enfoncer ainsi. Cette insurrection morale, politique est la réponse qui peut se faire par la désobéissance civile. Ça peut prendre toutes sortes de modalités. Je parle que quand un penseur comme moi parle d'insurrection, il faut qu'il comprenne bien. Parce que les gens comme attendent, ils n'ont pas bien fait l'école, ils n'ont pas compris. Nous sommes des esprits. Il faut qu'ils me comprennent très bien. Parce que ce qu'ils font, c'est une insurrection. Nous devons nous insurger en retour. On ne peut pas laisser un pays s'enfoncer comme ça. Ce qui est dramatique, c'est que les gens ne se rendent même pas compte que le pays est la risée du monde entier. Et nous sommes devenus la risée du monde entier. Regardez ce qui s'est passé dernièrement. La reproduction des élites, la reproduction sauvage des élites. Tous ces gens-là, ils ont leurs fils, qui sous-préfets, qui directeurs, qui préfets, qui gouverneurs. Et vous croyez qu'ils ont envahi tous les grands dans la société d'État. C'est une insurrection contre la République. C'est une insurrection contre le bon goût. C'est une insurrection contre le bon sens. C'est une insurrection contre tout ce qui est scrupules moraux, scrupules religieux, scrupules spirituels. On ne peut pas accepter que pendant 7 ans encore, qu'un dirigeant absent, alors qu'on est, je sais pas combien, 30 millions de Camerounais, qu'on puisse me dire que c'est le seul qui puisse être en même de conduire nos destins, ou du moins de mettre en péril nos destins, parce qu'il ne gouverne pas. Je dis que ce n'est pas moi qui prends le chaos, c'est l'ange du chaos qu'on doit mettre de côté. Toutes les justifications que vous voulez trouver là, que non, ce n'est pas Biya, ce sont les ministres, je ne crois pas que c'est cette petite musique qu'on a distillée dans les oreilles des Camerounais pendant des années, pendant des dizaines d'années. Et je le dis tout calmement. Le pays n'appartient pas au clan Gongo. Le pays n'appartient pas à la clique de Babouké. Le pays n'appartient pas à la clique des super boulots. On ne peut pas se permettre 7 ans encore d'inertie, de bêtises, d'assassinats politiques, de pillages. Si nous sommes en démocratie, vous nous dites. Si nous sommes en dictature, vous nous dites. Si nous sommes en pays de non-droit, comme c'est le cas, comme je le pense d'ailleurs, vous nous dites. Si c'est l'anomie qui gagne, qui gouverne, si tout le monde peut se permettre n'importe quoi, sous le prétexte que des vieillards sont au pouvoir, il faut qu'on en profite. Vous nous dites aussi. Nous ne pouvons pas nous permettre. Je réponds à ceux qui sont venus me voir pour me dire que non, il faut laisser que le président prenne encore le pouvoir pour qu'on puisse espérer quelque chose. Non, on ne va pas se le permettre. Vous comprenez pourquoi je dis qu'on ne peut pas se le permettre? Parce que quand les gens qui sont supposés être au gouvernement passent le temps à diviser, à manipuler l'opinion, à manipuler les partis politiques. On entend partout, Ngongo, Abonayolo, Tangadji, ils ont appelé tel, Denis Kouemo, ils ont appelé tel, le gars qui est le père du MRC,
du PCRL là. Il s'appelle qui? C'est lui qui avait le parti d'abord avant, qui a créé le parti. Ils appellent Yebga, ils appellent Bapolipot. Ils appellent tout le monde, ils divisent. Nous sommes en démocratie. Attends, le président a dit que non, les choses doivent se passer dans les normes et la Congo Angola. Il dit que on va agir sans état d'âme. Un gouvernement qui agit sans état d'âme. Un gouvernement, un régime qui dit agir contre son peuple sans état d'âme. Vous imaginez ça? Et les gens sont là tranquilles. Ils disent que non, quand on ne doit pas être président, non, les Bamileke ont fait ici. Mais les gens sont en train de piller tranquillement, en train de diviser les gens tranquillement, en train d'envahir les institutions, les sociétés d'État, avec leurs bambans, avec leurs marmots impolis. J'évite même de les qualifier encore. Et vous voulez qu'on va continuer comme ça, qu'ils soient tous versés à la SNH, qu'ils soient tous versés, et que la jolie dame là s'appelle Nathalie Moudiki, elle décide comme ça que non, on ne va pas s'occuper de la Sonara, on va créer notre truc à Limbe. Vous croyez qu'on va laisser ça comme ça? Vraiment, il est temps que vous compreniez que non, l'imposture ne va pas prospérer. Et à ce niveau, je pense que il est question qu'on leur rappelle comment les autres sont finis. La répétition est la mère de la science, la mère de la pédagogie. On leur rappelle comment les Ali Bongo, les Mobutu sont finis, les Ben Ali, tous ces gens-là sont finis. Les Lansana Conté, tous ces gens-là, parce que les gens ne regardent les pires dictateurs même, comme le gars de Omar El-Béchir, qui était plus puissant même que ce qu'il fabrique là maintenant là, ils sont finis très mal. Donc, qui ne s'illusionne même pas que les Camerounais, parce que les gens observent que les Camerounais vont laisser faire prospérer cette imposture. Les gens observent. Les gens observent. Si vous dites que les choses doivent être claires, que c'est la loi, quelle est la loi qui interdit à Kamto d'être candidat? Quel est l'élément qui justifie cette imposture? Parce qu'en fait, si vous voulez que les règles, le jeu soit obéisse aux règles, pourquoi vous devez exclure les gens? Pourquoi? On ne comprend pas. Quel est l'élément qui justifie que un monsieur qui a été candidat en 2018 soit maintenant écarté sous de fallacieux prétextes? Hein, sous les fallacieux prétextes. Non, il est question qu'on revoie ça. Et là, je dois dire quelque chose. C'est juste une parenthèse. Je dois revenir sur l'incident de dimanche dernier. Avant qu'on continue. Dimanche dernier, nous avons vu en scène une autre manifestation de ce que je peux appeler les consciences dégénérées. Nous avons assisté à un spectacle terrible de deux consciences dévergondées, dégénérées, de deux théoriciens ou praticiens de l'extermination. Parce que nous sommes gouvernés par des consciences dégénérées qui mettent au devant de la scène des universitaires et des politiques, des pseudo-politiques complètement déphasés, complètement enfoncés dans l'immoralisme.